bienvenue dans cette réunion de prière et qui en fait se situe pas tout à fait à la fin, mais de cette grande journée de prière que nous venons de vivre. Depuis 7 heures ce matin, nous nous relayons à plusieurs, 20 minutes par 20 minutes, pour nous tenir devant la présence de Dieu. Et dès que nous finirons tout à l'heure jusqu'à minuit, d'autres vont continuer. Vous savez, la prière est quelque chose d'extraordinaire que Dieu nous a donné, que Dieu a mis à notre disposition. Avec la prière, nous pouvons dire ce qui est impossible aujourd'hui devient possible demain. J'aimerais juste lire un texte avec vous dans 1 Roi au chapitre 18 à partir du verset 42. 1 Roi, chapitre 18 à partir du verset 42. Un épisode de la vie de ce grand prophète, le prophète Élie. Akab, il nous est dit, monta après que Élie l'ait interpellé. Il nous a dit qu'Akab monta pour manger et pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, 7 fois, retourne, retourne, retourne. À la 7e fois, il dit, voici, le serviteur revient en disant, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Et Élie lui dit, monte et dis à Akab, attelle et descends afin que la pluie ne t'arrête pas. Et en peu d'instants, le ciel s'assombrit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une forte pluie. Akab monta sur son char et partit pour Jisraël. Et la main de l'Éternel, par contre, fut sur Élie, qui se saignit les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Jisraël. Amen. Amen. Un récit un peu qui nous dépasse dans ce qui se réalise, parce que cette pluie, elle arrive après plus de 3 ans où il n'a pas plu sur la terre d'Israël à cause de la méchanceté de ce roi Akab et de la reine Jézabel. Mais je voudrais juste souligner rapidement 3 choses concernant justement la prière. Voyez, nous pouvons aller à beaucoup de choses qui sont naturelles. Il nous est dit, Akab, lui, il est monté pour manger et pour boire. On pourrait dire, il n'y a rien de mal, à condition qu'on le fasse sans excès. Mais il nous est dit, pendant ce temps-là, Élie, il s'est mis à l'écart pour prier. Et c'est ce que nous avons fait pendant cette journée, que nous allons continuer. Ce n'était pas une journée de jeûne, donc nous avons quand même mangé sans doute, peut-être certains ont jeûné, je ne sais pas. Mais ce qui est montré là, c'est qu'il y a des choses qui ont plus d'importance que les choses courantes de la vie. Que le manger et le boire et toutes sortes de choses, c'est de rechercher la présence de Dieu et de prier. La deuxième chose, ce qui se passe, c'est que quand on prie, nous voyons que Élie, il attend une réponse. Attends-toi ce soir à une réponse. Parce qu'il envoie son serviteur. Depuis plus de 3 ans, comme je l'ai dit il y a quelques secondes, il n'est pas tombé de pluie sur le pays. Et il faut qu'un miracle se passe, il faut que quelque chose se déclenche. Mais le ciel est bleu, il n'y a pas un seul nuage. Mais Élie, au moment où il prie, il envoie aussi son serviteur dire, va voir, est-ce que tu vois quelque chose à l'horizon? Est-ce que tu vois quelque chose? Et dès que le serviteur revient, la 7e fois, vous savez, le chiffre 7, on dit que c'est le chiffre de Dieu, c'est-à-dire c'est le temps de Dieu. Il y a le temps de Dieu pour ton exaucement. Ne t'arrête pas, continue, retourne à la prière. Il y a le temps, la 7e fois, le temps de Dieu, où le serviteur revient en disant, il y a un tout petit nuage, comme la paume d'une main d'un homme, rien du tout, quelque chose tout petit dans le ciel. Mais Élie dit, allez, dépêchez-vous, va dire à Akab qu'il attelle son char, qu'il se précipite parce que la pluie arrive, elle va tomber en abondance, le vent va souffler, comme on n'a pas vu cela depuis plus de 3 ans. Et ça, c'est la deuxième chose, lorsque nous prions et lorsque nous allons prier ce soir, attends-toi à voir la main de Dieu se manifester. Amen. Et puis la troisième chose que je voudrais vous laisser, c'est qu'il y a le point de vue humain. Il nous a dit, Akab, il prend son char et il se met en route, il attelle ses chevaux et il
les emballe sans doute pour qu'ils arrivent le plus vite possible dans la ville à cause de la pluie qui commence. Mais il nous a dit, Élie n'a pas besoin de ce qui est humain. Il a simplement saint serein. Je ne donne pas la signification de cela, mais ça a une signification spirituelle. Mais il saint serein et puis il se met à courir avec la force de Dieu. Et Dieu lui donne une force extraordinaire, quelque chose de miraculeux. Notre Dieu est le Dieu des miracles. Parce que Élie, eh bien, je suis persuadé, il arrive même avant le roi Akab et son attelage dans la ville de Jezréel. Et si nous nous attendons au Seigneur, nous verrons de grandes choses. Souvent, nos vies chrétiennes sont pauvres parce que notre vie de prière est pauvre. Et ce soir, je voudrais vous dire, bien-aimés, nous sommes là dans la présence de Dieu. C'est une journée de prière. Alors, prions vraiment avec foi, en étant prêts, nous-mêmes, comme Élie, à vivre le miracle de Dieu. Être prêts à courir, non pas à faire du surplace, mais à courir, à aller de l'avant. Voilà, cette soirée va se dérouler. On va avoir un temps de louange parce que nous voulons avant tout élever Dieu. Ensuite, il y aura un message pour les enfants. Donc, vous les enfants qui êtes là, commencez à être là même dans la louange. Et parents, allez chercher vos enfants s'ils sont encore dans leur chambre ou dehors en train de jouer. Appelez-les, c'est le moment maintenant pour eux de se préparer à écouter le message de Dieu, à commencer à louer Dieu. Et puis, eh bien, ensuite, nous aurons un temps de prière pour terminer ces moments ensemble. Seigneur, nous te bénissons parce que ce soir, tu es là. Tu es un Dieu merveilleux, un Dieu extraordinaire, Seigneur. Tu nous as donné ce moyen aussi tellement puissant de la prière. Seigneur, nous disons, c'est toi qui es grand, c'est toi qui es merveilleux. Nous nous attendons à toi, Seigneur, à toi et à toi seul, à toi avant tout, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez bénis. Vraiment, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin d'un peuple qui s'engage et qui le suit par l'Esprit. Nous voulons véritablement louer l'Éternel ce soir. Nous allons faire monter notre louange comme de l'encens devant le trône de Dieu. Alléluia. Ce soir, je dirais à lui la force. La joie du Seigneur soit sur toi à l'endroit où tu es. Alléluia. À lui la puissance par son bras puissant. Il est capable de changer, transformer ta vie là où tu es. Ne doute pas. Et regarde à lui, chante avec nous. À lui la force. À lui la force. La joie du Seigneur. À nous la puissance. Par son bras puissant. À nous la force. La joie du Seigneur. À nous la puissance. Par son bras. Par son bras puissant. À nous la force. À nous la force. La joie du Seigneur. À nous la puissance. Par son bras puissant. On va dire à nous la force. La joie du Seigneur. À lui la puissance. Faisons monter. Faisons monter, monter. Un parfum de louange. Faisons monter, monter. Notre adoration. Faisons monter, monter. Un parfum de louange. Faisons monter, monter. Notre adoration. Alléluia, il est revêtu de force, entouré de gloire. Alléluia, chantant. Revêtu de force, entouré de gloire. Assis sur le trône, à la droite du Père, Jésus est entouré, revêtu de force, entouré de gloire. Assis sur le trône, à la droite du Père. Alors faisons monter, monter. Un parfum de louange. Faisons monter, monter. Notre adoration. Faisons monter, monter. Un parfum de louange. Faisons monter, monter. Faisons monter, monter. Un parfum de louange. Faisons monter, monter. Notre adoration. Faisons monter, monter. Un parfum de louange. Faisons monter, monter. Notre adoration. Alléluia. 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 Véritablement, Seigneur, nous voulons monter, faisons monter notre cœur vers toi. Oh, parce que tu es un Dieu admirable, Seigneur. Tu fais des choses avec merveille. Tu prépares les choses pour nous d'avance, Seigneur, et tu nous les donnes avec amour. Alléluia. Nous voulons véritablement célébrer ce soir un Dieu admirable, inébranlable. Nous, peut-être que nous sommes faillibles, mais lui, il est infaillible, il est plus que puissant. Alléluia. C'est notre Dieu, nous le
choses incomparables. Oh Dieu, admirable, inébranlable, incomparable. Nous célébrons un Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Yeah. Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Encore une fois Dieu, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Oh, Dieu admirable, inébranlable, incomparable. Alléluia. Il est ce qu'il est, il est celui qui est. Alléluia. Oh, alléluia. Nous voulons véritablement le remercier. Alléluia. Son esprit véritablement est notre partenaire, notre coéquipier, si on peut dire. Sans lui, où irions-nous? Que ferions-nous sans lui? Nous voulons véritablement lui laisser la première place. Seigneur, bien souvent nous t'avons négligé, mais nous revenons avec humilité et te laisser la place, décider à notre place. Bien souvent nous avons pris des décisions, Seigneur, sans te consulter. Mais maintenant, Saint-Esprit, c'est le moment où tu prennes plein potentiel dans notre vie. Et tu agisses sans que nous puissions dire, mais te laisser dire au travers de nous. Saint-Esprit, descends ce soir et transforme les vies. Nous disons et nous chantons ensemble. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert dans le ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête.
Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia, alléluia. Là dans nos maisons, accueillons l'Esprit de Dieu. Cette soirée, c'est la soirée du Saint-Esprit. C'est la soirée où nous voulons être remplis, renouvelés, visités de la présence du Saint-Esprit. Demande là où tu es. Demande la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Tu agis, Esprit de Dieu. Tu remplis, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur. Alléluia. Je voudrais vous inviter là où vous êtes à applaudir la personne, la présence glorieuse du Saint-Esprit. Alléluia. Merci à l'équipe de louange. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que la promesse est pour nous, mais la promesse est aussi pour nos enfants. Et je voudrais te dire, bien-aimé, la promesse est pour tes enfants. La promesse du Saint-Esprit est pour toi et pour tes enfants. Et c'est pour ça que maintenant nous voulons avoir tous ensemble un temps avec nos enfants et nous voulons souhaiter vraiment la bienvenue aussi à nos enfants qui nous ont rejoints. Soyez les bienvenus. Et maintenant, eh bien, on a un message tout particulier pour vous. Donc, enfants de l'Église, enfants du CRC, et au-delà, eh bien, prêtez l'oreille. Écoutez attentivement. Le Seigneur veut vous parler. Et puis, eh bien, nous aussi, adultes qui connaissons le Seigneur, eh bien, le Seigneur veut aussi nous toucher dans ces moments. Alléluia. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, oh là 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 là. Eh bien, encore une fois, bonsoir les enfants. Il me semble que c'est notre ami Pipa qui est là. Et donc, je vais l'appeler Pipa. Pipa, Pipa. Oh là 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 là. Oui, oui, c'est moi. Eh bien, Pipa, qu'est-ce qui se passe? On dirait vraiment que tu as des problèmes. Tu sembles tellement triste, Pipa. Ah, bonsoir, Pasteur Yves. Bonsoir, Pipa. En fait, il y a quelque chose qui me rend très triste. Ah? Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit, Pipa? Eh bien, tu sais que mon meilleur ami, il s'appelle Dominique. Dominique, oui, je me rappelle de Dominique. Tu me l'avais présenté il y a quelques mois à la sortie de l'école du dimanche au CRC. Oui, et il lui est arrivé quelque chose de terrible. Il a appris que ses parents voulaient divorcer. Oh, waouh! Effectivement, ça doit vraiment être difficile pour ton ami Dominique. Oui, c'est ça, Pasteur Yves. L'autre jour, je l'ai vu pleurer dans la cour de l'immeuble. Il m'a raconté son histoire et il a pleuré beaucoup. Alors je lui ai dit que j'étais là pour l'aider. Bien sûr. Et je lui ai dit aussi que Jésus pouvait l'aider et le consoler. Oui, et qu'est-ce qui s'est passé alors? Je ne pensais pas ça de lui. Mais il s'est moqué de moi et finalement il s'est mis à crier. Oh. Et il m'a dit que lui, il ne croyait pas en Dieu, que ça ne l'intéressait pas. Et moi maintenant, eh bien, ça me décourage et ça me rend triste. Ah je te comprends, Pipa. Ouais. Parfois, je n'ai pas du tout envie de continuer de parler de Jésus aux autres quand je vois comment Dominique a réagi et comment mes amis se moquent de moi. Ah ça c'est vrai, et je crois que ceux qui nous regardent aussi peuvent le dire, c'est pas toujours facile de parler de Jésus. Parfois, les gens nous comprennent pas, Pipa, parfois ils sont pas d'accord avec nous, même parfois, comme ça t'est arrivé, ils nous rejettent. Oui, exactement. Je me sens vraiment à l'écart maintenant. Voilà, si tu permets, Pipa, j'aimerais beaucoup, avec ceux qui nous regardent, t'encourager.
Parce que, Pipa, tu sais, il y a une chose extraordinaire, c'est que les gens de la Bible et les amis de Jésus, eh bien, ils ont vécu, il y a bien longtemps, exactement ce que tu vis aujourd'hui avec ton ami Dominique. Ah bon? Eux aussi, ils ont parlé de Jésus? Oh, ben Pipa, ça, je peux te dire que eux aussi, ils ont beaucoup parlé de Jésus. Ils ont pas attendu. Après la résurrection, tu te rappelles, lorsque Jésus est parti, il est parti rejoindre la maison de son Père, le Dieu de l'univers, mais ses disciples, eux, eh ben, ils sont restés à Jérusalem. Et vous le voyez sur les images, maintenant, les enfants, qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils font tous les jours? Eh bien, figure-toi, Pipa, qu'ils sont en train de continuer le travail que Jésus a commencé. Et ils ont été remplis du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte et ils continuent de parler de Jésus tout calmement. Alors, ce soir, les enfants, on va parler de deux amis de Jésus qui s'appellent Pierre et Jean. C'était deux amis qui connaissaient bien Jésus. Et aujourd'hui, ça va être, on va dire que c'est l'après-midi, c'est 3 heures. Et ils sont en train d'aller au temple, vous savez, pour aller dire merci à Dieu, pour aller dire merci à Jésus, pour se rappeler tout ce qu'il a fait, comme nous on fait quand on va à l'église. Alors on y va pour se réjouir. Mais voyez qui approche maintenant du temple, qui s'approche de la maison de Dieu. Non mais regardez bien, c'est un mendiant. C'est un mendiant qui s'approche de la maison de Dieu. Mais regarde bien, c'est pas seulement un mendiant. Oh là là, il a des pauvres jambes, toutes tordues, toutes mal fichues, toutes faibles. Et ça, eh ben ça tu vois depuis qu'il est tout petit. Alors, évidemment, il ne peut pas travailler. Et il est assis là, au bord du temple, et il mendie. Mon bon monsieur, une petite pièce. Une pièce pour que je puisse manger. Monsieur Pierre, Monsieur Jean, petite pièce pour que je puisse manger. Alors vous savez, les enfants, Pierre le regarde et lui dit, écoute bien, j'ai pas d'argent et j'ai pas d'or. Mince. Il a dû se dire, ce mendiant, aujourd'hui, c'est vraiment pas mon jour de chance. Mais écoute bien, j'ai pas d'argent, j'ai pas d'or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et alors Pierre l'attrape par la main, il le met sur ses pieds et wow, ses jambes maintenant sont solides, toutes droites, il est guéri. Alors ils rentrent en chantant dans le temple. Et alors tous ils disent merci Dieu. Ils disent tous merci Jésus. Et tous les gens qui sont là, ils s'applaudissent. Ils se réjouissent. Waouh! Alors Pierre et Jean, ils les regardent. Ils leur disent mais pourquoi est-ce que vous nous regardez comme ça? Mais nous, on n'est pas des super-héros. Pourquoi est-ce que vous nous regardez comme si on avait des super-pouvoirs? Mais pas du tout. C'est Jésus. Vous vous rappelez de Jésus? Vous vous rappelez de tout ce qu'il a fait? Vous vous rappelez le nom de Jésus? Eh bien, le nom de Jésus guérit encore aujourd'hui. Waouh! Voilà. Ils sont là. Et ils se réjouissent. Mais qui arrive dans le fond du temple, là-bas, qui on voit arriver? Les enfants, regardez, ce sont les pharisiens, les anciens ennemis de Jésus, ceux qui d'ailleurs l'avaient condamné à mort. Alors ils rentrent dans le temple et ils voient Pierre et Jean qui sont en train de parler. Et alors vous savez, ils se mettent en colère. Mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? C'est pas possible. Vous n'avez pas le droit de parler. Vous n'avez même pas le bac. Vous n'êtes même pas allé à la fac. Vous n'êtes même pas allé à l'école. Vous êtes juste des ouvriers. Vous êtes juste des pêcheurs de poissons. Mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous faites à parler dans le temple? Et ils sont tellement fâchés qu'ils les attrapent et ils les jettent en prison. Le lendemain, le tribunal se réunit. Et vous devez voir l'image, les enfants, avec les ennemis de Jésus, avec Pierre, avec Jean. Et puis il y a même le malade guéri. Lui, il est là aussi. Mais alors les gens du tribunal, eux, ils sont toujours aussi fâchés. À partir d'aujourd'hui, on vous interdit, Pierre et Jean, de parler de Jésus, de guérir au nom de Jésus. Là, vous semez le désordre dans toute la ville. C'est pas possible. Alors Pierre, il les regarde et il leur dit, mais à votre avis, à qui je dois obéir? Je dois obéir à vous ou je dois obéir à Dieu? Et alors là, je vous avoue, les enfants, qu'ils sont un tout petit peu gênés parce qu'ils
ils sont obligés de voir que le mendiant, il est debout sur ses pieds, qu'il y a quelque chose qui s'est passé, qu'il y a un miracle qui s'est produit, que toute la ville le sait, que maintenant on ne peut pas ignorer ça. Alors bon, ils disent, bon, ça va. Hein, pour cette fois, c'est bon, mais attention, vous ne recommencez pas de parler de Jésus, parce que sinon, vous allez avoir des histoires. Alors Pierre et Jean, ils sortent libres du tribunal et ils se dépêchent de courir à la maison de leurs amis. Et leurs amis, eux, comme vous le voyez, eux, ils sont en train de prier. Sans doute, ils sont un petit peu inquiets pour Pierre et Jean, mais ils ne savent pas vraiment ce qui va se passer. Mais alors Pierre et Jean, ils rentrent dans la maison et ils disent, vous savez, ils nous ont encore interdit de parler de Jésus. Encore une fois, ils se sont moqués de nous. Encore une fois, ils nous ont mis à l'écart. C'est pas possible. Alors, vous savez ce qu'ils font, les enfants? Tous ensemble, ils se mettent à prier, comme on va le faire ce soir. Seigneur, Dieu du ciel, roi de l'univers, aujourd'hui, ce qu'on te demande, c'est encore plus de courage pour parler de toi. Oh Seigneur, remplis-nous encore une fois. Et c'est comme ça que les amis de Jésus, ils sont encore une fois remplis du Saint-Esprit et ils continuent le travail que Jésus a commencé. Waouh! Et ils ont continué à parler de Jésus? Ben exactement, Pipa. Ils se sont jamais arrêtés. Et tu as compris pourquoi? Oui, j'ai compris. Le Saint-Esprit leur a donné la force de le faire. Exactement, Pipa. Tu vois, le Saint-Esprit, il est là pour nous et il veut nous aider, nous aussi, aujourd'hui. Je peux lui demander de m'aider à continuer à parler de Jésus à Dominique? Bien sûr, tu vas continuer à parler de Jésus à Dominique avec sa force. Et puis, nous aussi, les enfants. Et vous tous qui êtes là devant vos écrans, eh bien, par la puissance du Saint-Esprit, nous voulons continuer à parler de Jésus. Et c'est pour ça qu'on est réunis ce soir, pour pouvoir demander au Saint-Esprit de nous remplir, parce que nous voulons continuer à parler de Jésus comme Pierre et Jean. Alléluia! Alors, je voudrais qu'on puisse rechanter ce chant. Peut-être il y a quelqu'un de l'équipe de louange qui peut revenir. Et on va chanter quand il descend. Alléluia. Quand il descend, le Saint-Esprit est là. Et puis ensuite, tous ensemble, eh bien, dans nos maisons, et avec vous les enfants aussi, on va élever nos mains et on va demander au Saint-Esprit de nous remplir ce soir. Comme il l'a fait pour Pierre, comme il l'a fait pour Jean, comme il l'a fait pour tous les disciples qui pourtant vivaient des persécutions. On se moquait d'eux, on les mettait à l'écart. Mais le Saint-Esprit est venu. Il les a remplis. Alléluia. Là où vous êtes, eh bien, levez vos mains, même vous les enfants. Alléluia. Fermez vos yeux et chantez simplement. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Dans ta maison, le Saint-Esprit est là. Là où tu es, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Et même les paralytiques sautent de joie. Les stériles enfantent. Le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Demande-le, le Saint-Esprit est là. Accueille-le, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit. Commencez à parler au Saint-Esprit. Alléluia, accueillons le Saint-Esprit ensemble. Alléluia, demandons comme Pierre et Jean et comme cette première église, être remplis de l'Esprit de Dieu, être remplis du Saint-Esprit. Tous les enfants, élevez vos voix, demandez-le. Saint-Esprit, remplis-moi. Saint-Esprit, je veux parler de toi. Saint-Esprit, je ne veux pas avoir honte. Alors remplis-moi de ta présence.
Appelons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, le Saint-Esprit. Les enfants, appelons le Saint-Esprit. Appelons le Saint-Esprit. Inonde, Seigneur. Inonde ce lieu. 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 Alléluia. Viens, Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit. Oh, viens, Saint-Esprit. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. On va encore lui dire, inonde ce lieu de ta présence. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Alléluia. Inonde ce lieu de ta présence dans ta maison, là où tu es actuellement. Inonde ce lieu. Alléluia. Merci. On va prier pour une église qui recherche l'onction de Dieu. Des aînés qui recherchent l'onction de Dieu. Des familles qui recherchent l'onction de Dieu. Des couples qui recherchent l'onction de Dieu. Des célibataires qui recherchent l'onction de Dieu. Des femmes, des ados, des jeunes, des hommes et des femmes qui élèvent seuls leurs enfants, qui recherchent l'onction de Dieu. Alléluia. Dans 1 Jean 2, verset 26, je vous ai écrit ces choses au sujet de ce qui vous est égard. Pour vous, l'onction que vous avez reçue, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. L'onction que vous avez reçue demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne, mais comme son onction vous enseigne toute chose, qu'elle est véritable et qu'elle n'est point un mensonge, demeurant en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. L'onction que vous avez reçue, l'onction que toi tu as reçue, l'onction que moi j'ai reçue. Ce soir, j'aimerais que tu pries chez toi. Actuellement, tu es chez toi, tu dis Seigneur, cette onction que j'ai reçue. On ne va pas prier pour que Seigneur donne-moi l'onction parce qu'il nous a déjà donné. Lorsqu'on a accepté Jésus dans notre vie, cette onction on l'a déjà. On l'a déjà. Peut-être il y a des moments où tu mets cette onction de côté. Peut-être tu le caches cette onction. Parce que lorsque le Saint-Esprit te donne une onction, c'est pour aller vers les autres. C'est pour parler de lui. C'est pour annoncer comme il a fait à Pierre. Ce soir, tu vas dire, Seigneur, je désire encore plus. Vous savez, ça fait à peu près 3 semaines de cela, je partais au travail et je parlais à Dieu. Je disais que, Seigneur, le peu d'onction que j'ai, le peu d'onction que j'ai pu sentir, le peu d'onction que j'ai, et j'ai constaté que je voulais encore plus. Je constatais que je dis, c'est tellement bon que je veux encore plus. Je veux encore plus. Et ce soir, tu vas dire dans ta prière, Seigneur, je veux encore plus. Plus d'onction, plus d'onction. Élevons la voix, prions dans ce sens. Seigneur Père éternel, Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce soir. Seigneur, plus d'onction dans nos vies, Seigneur. Plus d'onction, Seigneur, dans ma famille. Plus d'onction, Seigneur, Père éternel, autour de moi. Plus d'onction, Seigneur, Père éternel. Seigneur, pour que je puisse aller vers les autres, Seigneur. Plus d'onction, Seigneur, dans mes services, Seigneur. Plus d'onction, Seigneur, dans ma maison, Seigneur. Plus d'onction, Seigneur, Père. Seigneur, je veux encore plus, Seigneur. L'Église encore a besoin, Seigneur. Encore plus d'onction, Seigneur. Encore plus d'onction, Seigneur, pour élever ton nom. Encore plus d'onction pour chanter. Encore plus d'onction, Seigneur, pour parler de toi. Encore plus d'onction, Seigneur, pour aller évangéliser. Encore plus d'onction, Seigneur, dans nos familles, Seigneur. Seigneur, inonde ce lieu. Inonde nos vies. Inonde nos maisons. Inonde-nous, Seigneur, de ta présence. Encore plus, Seigneur. Encore plus, Seigneur. Nous avons besoin de toi ce soir. Nous avons besoin de toi encore, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Saint-Esprit. Oh, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Pour cela,
on veut encore plus de lui parce qu'il a dit l'onction que vous avez reçue. Pour avoir cette onction encore plus, on nous a enseigné dimanche, il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Humainement parlant, c'est très compliqué. Je me dis, Seigneur, pour payer le prix, je connais les obstacles. Cet obstacle, peut-être, c'est mon caractère qui empêche que l'onction de Dieu se développe encore plus. Peut-être c'est ma façon de vivre, ma vie qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, qui pourra empêcher que cette onction se développe encore plus. Peut-être aussi c'est mes traditions, certaines choses dans ma culture qui pourraient empêcher que le Saint-Esprit se manifeste parce qu'on m'a enseigné comme ça, on m'a appris comme cela, j'ai vu ma famille comme cela, alors je suis comme cela. Non, peut-être ces obstacles-là peuvent être un empêchement aussi pour que l'onction de Dieu se manifeste. Peut-être aussi cet obstacle qui dit que je veux faire les choses que j'ai envie de faire. Et peut-être aussi que le Seigneur t'appelle à ne pas faire ces choses-là et tu es obstiné à le faire. Ou peut-être aussi que tu veux faire ce que Dieu ne demande pas de le faire. Alors ce soir, tu vas dire, c'est toi qui connais l'obstacle dans ta vie. C'est toi qui sais là où il y a un blocage, là où il y a un prix à payer. Je connais le prix à payer, je connais mon obstacle, je connais ce que je dois faire pour que le Saint-Esprit puisse rester encore plus dans ma vie. Et tu vas prier ce soir, les enfants, les ados, les jeunes, tous ceux qui sont devant leur écran. Tu vas dire, Seigneur, cet obstacle-là, humainement parlant, je n'arrive pas. Humainement parlant, mon caractère m'empêche d'aller encore plus loin. Humainement parlant, c'est peut-être certaines choses dans ma culture, ou peut-être la vie que je mène, ou peut-être les choses que je fais, c'est pas ta volonté, ou tu m'amènes à aller quelque part où je n'obéis pas à ta voix. Seigneur, je connais mon obstacle. Seigneur, ce soir, comme je veux encore plus de toi, comme je veux aller encore plus loin avec toi, Seigneur, brise cela. Élevons la voix, demandons cela au Seigneur. Seigneur, Père éternel, Seigneur, nous te prions, Seigneur, pour cet obstacle, Seigneur, Père éternel. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, Père éternel, Seigneur, viens briser, Seigneur. Nous voulons payer le prix, Seigneur. Nous voulons payer ce prix, Seigneur, parce que nous t'aimons, Seigneur, parce que nous voulons aller plus loin avec toi, parce que nous voulons grandir avec toi, parce que nous voulons que cette onction, Seigneur, que cette onction aille de l'avant, Seigneur, que cette onction, Seigneur, Père éternel, Seigneur, aille, Seigneur, vers ceux qui ne te connaissent pas. Lorsque nous allons, Seigneur, imposer nos mains, lorsque nous allons parler de Jésus, lorsque nous allons parler, Seigneur, de toi, Seigneur, que les cœurs soient ouverts, Seigneur. Nous voulons encore plus, Seigneur, plus de toi, Seigneur. Diminue-nous, Seigneur, pour que toi, tu puisses augmenter dans notre vie, Seigneur. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit, alléluia, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, alléluia. Je désire que ma vie soit remplie. Je désire que ma vie soit remplie. Je désire que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Je désire que tout mon être soit rempli du Saint-Esprit. Ce soir, tu vas le dire dans ton cœur. Seigneur, je désire que ma vie soit remplie par la vie de mon mari, de mes enfants, de mes amis. Que ma vie soit remplie de toi. Que ma vie soit remplie, que tu prennes que tu prennes la place dans ma vie. Que tu prennes la place, la priorité, parce que je veux que ton onction, l'onction que tu m'as donnée, l'onction que tu veux faire grandir en moi pour que je puisse aller vers ceux qui ne te connaissent pas, que je puisse aller prier pour tous ceux qui sont malades. Je désire que ma vie soit remplie. Oh Saint-Esprit, inonde, Seigneur, inonde-nous, Seigneur. Seigneur, je te prie pour les enfants. Seigneur, que les enfants, Seigneur, soient inondés, Seigneur, de ton onction. Je te prie pour les ados, Seigneur, qu'ils soient inondés de ton onction, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les
familles, qu'elles soient inondées, Seigneur, de ton esprit, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour les couples, Seigneur. Je te prie pour les célibataires. Je te prie, Seigneur, Père éternel, pour tous les hommes, les femmes qui élèvent seuls leurs enfants, qu'ils soient inondés, Seigneur, de ton onction. Nous voulons que ton Église, Seigneur, nous voulons que les aînés, Seigneur, nous voulons chacun d'entre nous, que nous soyons remplis de ton onction, Seigneur. Remplis-nous ce soir. Remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous, Seigneur. Nous voulons être une Église remplie du Saint-Esprit. Remplie du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Merci, Seigneur. Merci pour ton onction. Merci pour ta grâce. Merci pour ta puissance. Et le Saint-Esprit change tout, chers amis. Le Saint-Esprit change tout. Le Saint-Esprit dans notre vie, et notre vie est différente. Notre vie, c'est la présence, le Saint-Esprit, c'est cette troisième personne. Il y a le Père, le Créateur, celui qui a tout fait. Il y a le Fils Jésus qui s'est donné, qui a été la manifestation de Dieu sur cette terre et qui nous a montré comment marcher, comment avancer. Et puis il y a cet esprit qui a été répandu sur nous. Oh, ne négligeons pas cela, bien-aimés. Je vous encourage vraiment à laisser le Saint-Esprit passer au travers de vous. Louez-le en langue, priez même en langue, donnez, manifestez les dons du Saint-Esprit. C'est comme ça que Dieu nous inspire au travers de son Saint-Esprit qui est en nous. Alléluia. Alléluia, merci Seigneur. L'apôtre Paul déclarait: je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Oh bien-aimé, qui que tu sois, il y a peut-être des enfants qui sont là encore en train de suivre cette rencontre, peut-être des jeunes, des adultes, et peut-être pour toi c'est quelque chose de nouveau ce que tu entends là, une dimension de Dieu, une relation avec Dieu, une communion avec Dieu que tu ne connais pas. Peut-être tu as ta religion, peut-être tu as le Dieu tel que tu te l'es fait dans ta pensée ou qu'on te l'a transmis, mais ce soir tu découvres autre chose. Et je voudrais te dire, le salut de Dieu est pour toi, c'est-à-dire le Seigneur veut habiter en toi par son Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on prie maintenant, que tu pries toi-même qui as besoin d'accueillir Jésus, de recevoir Jésus ou de revenir à Jésus. Le Seigneur me montre des personnes vraiment qui ont laissé Jésus et qui ont connu pourtant le message de l'Évangile. Ils l'ont laissé, mais ce soir Dieu te parle. Et je demande à tous ceux qui sont là devant nos écrans, prie pour ceux qui ont besoin de Jésus. Toi qui as besoin de Jésus, invite-le simplement dans ta vie. Dis-lui: Seigneur, tel que je suis, je m'approche de toi. Tel que je suis, Seigneur, je n'ai rien à faire valoir. Je n'ai pas de mérite à avoir. Non, ce n'est pas ce que moi je peux faire, mais c'est ce que Jésus a accompli pour moi. Simplement, ouvre ton cœur à Dieu vraiment. Laisse-le entrer dans ta vie. Changer ta vie. Changer ta vie. Alléluia. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, après ce passage justement, que le juste, c'est-à-dire celui qui a été justifié par Jésus, maintenant, il vit par la foi. Et c'est pour cela que j'aimerais qu'on prie maintenant, qu'on prie pour nos besoins. Tu as peut-être des besoins dans ta vie. Toi qui es devant ton écran, tu as peut-être tu as un fardeau pour une personne, pour l'autre. Oh, j'aimerais qu'on prie maintenant, mais qu'on prie par la foi. Il n'y a pas de truc, vous savez, pour être exaucé. Le seul truc, c'est seulement de croire que Dieu est vivant et qu'il peut nous exaucer. Ce soir même, là où tu es, que tu sois peut-être en Afrique du Nord, que tu sois peut-être en Suisse, peut-être en Belgique, peut-être dans un village reculé de France, ou que tu sois peut-être ici à Clichy-sous-Bois, à quelques centaines de mètres de ce lieu, peu importe, le Seigneur veut intervenir. Toi qui es malade, j'aimerais que tu poses ta main sur ta poitrine vraiment et que tu t'attendes à la guérison. Il est le Dieu de l'impossible. Peut-être les hommes ont fait ce qu'ils ont pu. Nous avons des personnes, des soignants qui font leurs efforts, qui sont vraiment motivés, sincères, mais tout ce qui est humain a des limites.
Nous l'avons vu tout à l'heure, le char d'Akab, il avait ses limites. Mais Élie, le prophète, n'avait pas de limites parce que Dieu était avec lui. Mets ta main sur ta poitrine et dis-le simplement, Seigneur, tu me guéris. Je voudrais m'attendre à toi ce soir. Je voudrais m'attendre à toi. Oui, je veux croire que l'impossible est possible maintenant parce que tu es là. Non pas parce que je suis meilleur que les autres, non pas parce que je sais plus que les autres, non pas parce que je prie mieux que les autres, mais simplement parce que tu es là, Jésus. Tu touches mon corps. Tu touches mon corps. J'aimerais que si tu as des problèmes matériels peut-être dans ta maison, que tu t'attendes à Dieu. Oui, nos pays sont déjà engagés dans une crise financière. Peut-être certains ont des besoins, mais je voudrais te dire, Dieu est celui qui pourvoit nos besoins. Il a dit, cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et le reste, tout ce que nous avons besoin pour manger, pour boire, pour nous vêtir, pour habiter, eh bien, Dieu il va nous le donner. Dieu il va nous le donner. Non pas parce que nous connaissons le truc pour qu'il donne, non, mais parce qu'il nous aime et qu'il ne veut pas nous laisser dans le besoin. Oh, toi qui as des besoins, je voudrais t'inviter, mets-toi debout là où tu es simplement et dis, Seigneur, voilà, je t'apporte mes besoins. Tu vois, mes besoins personnels, peut-être mes besoins pour ma maison, pour ma famille, pour mes enfants. Oh, Seigneur, tu entends maintenant. Tu entends tous ceux qui crient vers toi, Seigneur. Nous croyons à la prière, à l'efficacité de la prière, Seigneur. Nous nous attendons à toi, Seigneur, pour que tu fasses ton œuvre, pour que tu agisses, Seigneur, pour que tu te glorifies. Oh Dieu de gloire, fais-le peut-être pour toi qui vis une situation difficile, peut-être une situation qui t'angoisse dans ta maison. Peut-être tout à l'heure, dans ce petit enseignement pour les enfants, on a entendu parler de divorce. Peut-être tu vis un divorce, une séparation, quelque chose qui te fait mal, une trahison peut-être, qui déchire ton cœur. Je voudrais te dire, approche-toi de Dieu vraiment. Approche-toi de Dieu. Arrête de dire pourquoi. Nous n'avons pas des réponses à nos pourquoi. Ce sont des choses qui nous dépassent. Mais il y a une chose qui est à notre portée ce soir. C'est que tu peux demander au Seigneur de t'apaiser. Tu peux demander au Seigneur de poser sa main sur toi. Tu peux demander au Seigneur vraiment d'intervenir, vraiment de changer peut-être même une situation. Pourquoi pas? Il est le Dieu de l'impossible. Seigneur, tu vois tous ceux qui sont devant leurs écrans et vous qui n'avez pas de besoin, eh bien priez en ce moment. Là où vous êtes, pour ceux qui ont des besoins, ensemble, par le biais du net, nous formons une communauté, une église qui est là. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Seigneur, tu touches ceux qui ont des besoins. Oh Seigneur, tu guéris les émotions. Tu guéris même les volontés, Seigneur. Oh Seigneur, pose ta main. Change même des situations. Dans cette maison où le mari est parti, Seigneur, tu l'arrêtes, tu le ramènes dans cette famille où la maman laisse tout tomber. Oh Seigneur, tu lui parles, tu lui redonnes la force. Oh, pour les enfants, les enfants, les jeunes aussi, qui se sentent peut-être abandonnés, délaissés, seuls. Criez vers Dieu maintenant, Seigneur, tu les touches, Seigneur, tu les touches. Alléluia. Alléluia, j'aimerais que nous puissions aussi prier encore pour des personnes qui sont sur notre cœur. Peut-être ce sont des personnes de nos familles. Peut-être il y a des mamans, des papas des fois qui sont tellement angoissés pour leurs enfants. Et lorsque je parle d'enfants, je ne parle pas seulement de petits enfants, mais des jeunes, même des adultes parfois, qui vivent loin de Dieu, qui se perdent vraiment. Peut-être pour quelqu'un que tu connais qui est souffrant aussi dans la maladie et ça te fait mal, peut-être pour un collègue de travail, qui que ce soit, j'aimerais que maintenant tu pries pour cette personne qui est là sur ton cœur. Je crois que Dieu veut faire des miracles ce soir. Dieu veut faire des miracles. Nous sommes dans une journée de prière. Depuis ce matin, l'Église prie. Nous sommes devant Dieu et nous allons continuer même jusqu'à minuit de le faire. Mais c'est une journée de prière. Dieu entend nos prières. Seigneur, nous nous associons à tous ceux qui ont des fardeaux de prière pour les leurs, pour ceux qui les voient autour d'eux souffrir,
angoissés, désespérés. Oh Seigneur, nous nous associons ensemble pour dire, Seigneur, fais des miracles. Change le cours des choses, Seigneur. Change le cours des choses, Seigneur. C'est toi qui as libéré les captifs de l'Égypte. C'est toi qui as libéré ce démoniaque qui était captif, qui vivait dans la haine, qui vivait dans la débauche, qui vivait auprès de la mort, dans les cimetières même. C'est toi qui l'as libéré. Tu peux libérer quiconque, Seigneur, ce soir. Tu es le Dieu de la libération, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, ce soir, nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur. Nous faisons monter nos prières vers toi, Seigneur. Oh, nous savons qu'il y a des dizaines, des centaines de personnes qui entendent ce message. Peut-être qu'ils vont l'entendre plus tard. Seigneur, nous savons qu'il arrivera au bon moment. Tu es le Dieu de l'exaucement. Tu es le Dieu de l'exaucement. Et nous voulons te bénir et te dire merci. Alléluia. 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 J'invite peut-être l'équipe de louange à revenir. On va terminer par un chant. On va glorifier le Seigneur. Oh, c'est vrai. Il est celui qui fait des merveilles dans nos vies. Crois-le simplement. Crois-le. Peut-être tu ne sens rien au moment où on finit de prier, mais je te demande, crois. Crois. Crois et tu vas voir. Tu vas voir l'impossible arriver. Tu vas voir la main de Dieu se poser et répondre à ta prière. Alléluia. Alléluia. Voilà, on va chanter simplement pour glorifier le Seigneur, puis je reviendrai pour terminer cette soirée par la prière. Alléluia. Le Seigneur est bon et fidèle. Il a tellement fait pour nous que nous n'avons pas trouvé les mots pour le remercier. Nous allons le remercier ce soir parce qu'il est fidèle. Alléluia. Tellement fait pour moi que je peux pas tout le dire. Je peux pas tout le dire. Non, je peux pas tout le dire. Il a tellement fait pour moi que je peux pas tout le dire. Il m'a délivré de tous mes péchés. Gloire à Dieu. Alléluia, c'est vrai. Il a tellement fait et il va encore tellement faire. Alléluia, alléluia. Juste avant de prier, eh bien, je voudrais vous dire d'abord que nous continuons jusqu'à minuit à rester dans la prière. Certains sont inscrits mais, pour se relayer jusqu'à minuit. Mais même si vous n'êtes pas inscrits, ça ne vous empêche pas de prendre du temps, même maintenant ou un peu plus tard. Voilà, pour continuer à rester dans la présence de Dieu. Je voudrais vous dire aussi que dimanche, eh bien, nous nous retrouvons à 9h. Alors nous nous retrouvons à 9h ici à Clichy.
je vous rappelle que, et je vous encourage même à venir, vous devez vous inscrire, mais il y a encore des places de disponibles, hein, et nous vous encourageons vraiment à venir dans la maison de Dieu. Et puis aussi, ce que je voudrais vous dire est quelque chose vraiment que nous pouvons reprendre, c'est que le culte sera en direct sur Internet dimanche à 9h. Amen. Amen. Hein? Beaucoup ont travaillé, on remercie nos frères, nos sœurs qui ont pris du temps, voilà, nous avons installé, je crois, une parabole, quelque chose comme ça, enfin, et ça doit marcher et ça va marcher. Alléluia. Voilà, alors on va terminer par la prière, cette rencontre. Seigneur, merci. Merci, c'est vrai, parce que tu nous as tellement aimés, Seigneur. C'est vrai, nous vivons dans un monde où il y a tellement de besoins, tellement de détresse, tellement d'hommes, de femmes qui souffrent. Hein. Mais Seigneur, tu nous as donné ta solution, tu nous as donné ta réponse. Et ce n'est pas seulement pour nous, mais c'est pour tous. Merci parce que ce soir et aujourd'hui, au travers de ce temps de prière, de cette journée de prière, tu es en train de faire des grandes choses. Tu as fait et tu vas faire encore. Et ça va se continuer. Et dimanche, tu nous prépares encore un grand culte dans ta maison. Merci Seigneur. Tu veilles sur chacun de nous qui avons suivi cette rencontre, Seigneur. Tu veilles sur nos vies. Et Seigneur, nous demandons que cette semence qui a été jetée, elle puisse maintenant pousser, se développer jusqu'à atteindre une grandeur incroyable. Dans le nom de Jésus, soyez dans la paix et dans la joie. Amen.